monsieur, en 7 points. On attend le docteur Léonard pour ajouter le 8e point. Ah oui, le 8e point. C'est d'ailleurs le point le plus important. Tiens. Écris sur la fiche le chiffre 8. D'accord. Il ne faut pas que je l'oublie. Je dois l'insérer dans le rapport. D'accord, monsieur. Stella? Oui, monsieur. J'aime votre robe. Merci, monsieur. Elle vous va merveiller. Merci, monsieur. En plus, vous avez un joli sourire. Merci, monsieur. Tiens, je suis en train de vouloir faire un petit voyage sur Lomé juste pour le week-end. Est-ce que ça ne vous dit pas de me tenir compagnie? Monsieur, cela n'a rien à voir avec la société. Mais voyons, Estella, c'est juste un moment de plaisir. En plus, profitez de ce vent en ce mois de mars à la plage de Lomé. Vous imaginez, vous et moi seuls, sous les cocotiers, profitant de ce vent que Dieu a créé. Et puis, si la majorité des députés de votre assemblée votaient oui, je pourrais avoir accès à ça. Monsieur, vous avez quel âge? Ok, je vous le rappelle alors. 37. Vous avez 37 ans. Et moi j'ai 19 ans. Faites la différence, ça fait combien? Apparemment, vous n'êtes pas doué en mathématiques. Ça fait 18. C'est ça la différence entre nous deux. Respectez. Une dernière chose. C'est pour que vous puissiez mémoriser. C'est très important et à respecter. Et ta monnaie, quand je viens de voir. Hein? Tu as le culot de toucher à mon portable, c'est ça? Que ce soit la dernière fois que tu le fais. Ça va tout pour cette question. Petite fille qui n'a pas encore 15 ans. Où est passée ta vie? Où est passée ton respect? Donc, tais-toi, est-ce que tu en sais? Elle n'a pas 15 ans. Toi, tu en sais quoi? Ma dignité, en quoi elle te concerne? Qui va penser à ces affaires-là? Moi, je m'en fous de tes parents. Je m'en fous de tes parents. Ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. 5 ans dans cette maison, tu m'as rien donné. 5 ans, tu m'as rien donné. Et tu es là me bouffer seulement. Et c'est tout ce que tu sais faire. Manger, dormir. 5 ans, rien. Même un petit chiot, un petit chien. Un chiot qui n'en m'est pas donné. Mais attends. Tu l'as fait sans que je ne le sache. Ah, attends. Kodo? Avis? Mais personne ne répond. Personne ne répond. Bientôt tu vas te retrouver chez tes parents. Espèce de stérile, va. Seigneur, pitié de lui. Mais, qu'est-ce que j'entends là?
J'ai trop pris à ton Seigneur. À un moment donné, je ne crois plus à ton Seigneur là. Tu ferais mieux de dire à ton Seigneur de te donner un enfant. Au lieu de dire d'avoir pitié de moi. Qu'il ait pitié de toi, oui. Oui, entrez. Bonjour ma fille, comment ça va? Ma fille, ça va bien? Que puis-je pour toi? Oh, pasteur. Pasteur, je suis fatiguée. Ah bon? Prions. Prions. Seigneur, Père trois fois saint, je bénis ton nom pour la vie de ta fille. Merci parce que tu la connaissais depuis la fondation du monde. Merci parce que tu connais tout d'elle. Père trois fois saint, mon Dieu moi. Pense ses blessures. Apaise son cœur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, ma fille, dis-moi. Pasteur, Oui. c'est comme si ma destinée est cachée devant l'Éternel. Pasteur, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ah bon? Pasteur, je demande juste un an. Depuis 5 ans. Depuis 5 ans, pasteur. 5 ans que je demande juste un enfant à Dieu. Mais enfin. Pasteur, je n'en peux plus. Je suis hasardée, destinée. Pasteur, ma belle-mère, mon mari, mes beaux-frères, même les gens de mon quartier, tous se moquent de moi. Pasteur, ils vont jusqu'à dire que Dieu m'a formé sans placenta. Ah bon? Ma fille. Ma fille. Pasteur, Pourquoi dis-tu que ta destinée est cachée devant l'Éternel et que ton droit passe inaperçu? Fortifie-toi et bon courage. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Je dis jamais ses enfants. Il est dans sa parole, dans Deutéronome 7,14. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme, ni bête stérile. Et dans le livre de Genèse, il a dit soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre. Ma fille, tu es de la maison de Dieu. Ton cas ne sera pas impossible. ça fait 5 ans. Notre Dieu est capable de tout. Il peut tout. Et rien ne lui est impossible. Je dis, rien ne lui est impossible. Et il faut croire en sa parole. Croire que Dieu est capable de tout. Il peut tout pour nous. Te donner un enfant, c'est très simple pour Dieu. C'est très simple pour Dieu. Mais pourquoi tout ce temps? Ma fille, à partir d'aujourd'hui, si je suis prophète de l'Éternel, si l'Éternel m'a oint, si c'est lui qui m'a appelé, je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur ta vie. D'ici 3 mois, je dis bien d'ici 3 mois, ton ventre portera un enfant. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Amen. Et tous ceux qui t'embêtent seront embêtés. L'Éternel va se manifester. Sa gloire va se manifester. Le Seigneur va clouer le bec à tous ceux qui t'embêtent. Et la honte sera à tes ennemis.
Ma fille, crois seulement, tu verras sa gloire. Ma fille, aie bon courage. Le Seigneur ne va pas t'abandonner. Et ne cesse pas de prier. Dans le livre d'Ésaïe, il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle et justifie-toi toi-même. Alors ne cesse pas de rappeler les promesses de Dieu. Ne cesse pas de lui rappeler ses promesses. J'espère que tu m'as compris, ma fille. Et bon courage. On va prier. Papa Yahweh, tu as écouté ta fille. Père Saint, Père fidèle, nous bénissons ton nom parce que tout ce que tu fais est bon. Père 3 fois saint. Mais c'est toi qui as dit qu'il n'y aura pas de stérile dans ta maison. C'est pourquoi je prie pour ta fille. Je déclare au nom du nom qui est au-dessus de tout nom. D'ici 3 mois, Seigneur, son ventre portera un fils. Au nom de Jésus. Je le déclare au nom du nom qui est au-dessus de tout nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ton enfant maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Au nom puissant de Jésus. C'est fait. Ma fille. C'est fait. C'est pas ça. Va. Le Seigneur est avec toi. Et reviens me voir après 3 mois pour me donner les bonnes nouvelles. Je dis bien, les bonnes nouvelles. Je salue la maison, je salue ton mari et que le Seigneur t'accompagne. Au revoir, pasteur. Fortifie-toi seulement. Au revoir. Au revoir, pasteur. Je jouais dans l'ombre. Mon père est devenu pour moi un étranger. Je tournais en rond. Comme vous venez de le dire, quand on a un destin qui nous fait jouer dans l'ombre, on perd son chemin et on passe sa vie à tourner en rond. Un jour, nous nous sommes disputés, mon père et moi. J'ai quitté la maison. Pourquoi tu pleures? Là où tu as quitté là, c'est là, ils t'ont fait pleurer comme ça. Prostituée. Je ne suis pas prostituée. Et tu es quoi? Et si je l'étais, ce n'est pas un problème. Ah? Moi, je ne peux pas élever une fille prostituée dans ma maison. Maman a vraiment bien fait de partir. Mais tu sais, ce que disent les gens de toi, Ils disent quoi? ils disent que tu es papa Simoté. Alors mon nom. Et c'est une vérité. C'est leur problème. C'est une vérité, papa, c'est ce que tu es. Je prends la gâchette de pourquoi. Après la mort de maman, je ne reconnais plus mon père. Hey, écoute, je ne peux pas garder une prostituée et élever une prostituée dans ma maison. Tu vas prendre ce que j'ai fait et quitter ma maison. C'est bon. Tu es incapable. Hein? Un nul. Hein? Un va-de-pied. Quoi? Tu as même honte. C'est moi qui t'ai dit comme ça. Hé, Abdari, écoute, j'en ai assez déjà. J'ai dit si je cours jusqu'à toi, je ne veux plus te voir dans ma maison. Il disparaît de ma vue.
Vicky, Bob, and then Sadiq. Sadique. Oui, Sadiq. Allô, boss. Mademoiselle Vicky, Oui, boss. apparemment vous venez de vous réveiller. Oui, j'étais un peu fatiguée. C'est bon. Je vois que pendant que d'autres sont en éveil et travaillent sur leur cerveau pour sauver le pays, d'autres se permettent de se taper de longues heures de sommeil. C'est paradoxal. C'est bon. Ce n'est pas la raison de mon appel. Et vous avez intérêt à être endetté. La dernière fois, je vous ai demandé de m'envoyer une de vos filles. Ce que vous avez fait. Oui, boss. Mais, à ma grande surprise, mon cher ami Norisson vient de m'informer à l'instant que non seulement votre fille que vous avez envoyée là, comment elle s'appelle déjà? C'est bon. Non seulement elle n'a pas fait correctement le travail, mais elle s'est permise de vilain juste de piquer pour quelle somme de 200 000 francs à mon ami. Je le sais. Taisez-vous! Je ne vous ai pas sonné. Vous voulez ma mort? Non, boss. Alors vous voulez mon échec? Non, boss. Donc vous voulez ma réussite? Taisez-vous! Mademoiselle Vicky, ma patience a des limites. Si je vous paye des centaines de mille par mois, ce n'est pas pour m'exposer vos sales putains de cul de corps à la merde, c'est plutôt pour travailler. Et vous en êtes conscient. Dites à votre à Fiabim, je ne sais quoi là, qu'elle est en train de jouer avec le feu. Et lorsqu'on joue avec le feu, on finit toujours par se brûler. Que la prochaine fois qu'elle aura de ces genres d'attitude peu recommandable, je me tâcherai aussi de lui faire regretter le jour où elle est venue au monde. Est-ce bien clair? D'accord, boss. Je n'ai rien entendu. D'accord, boss. Une petite chose. Dites à votre chef Nad, demain à 8h QG. Nad. Demain au QG de 8h. C'est bon, je suis déjà au courant. Afi, tu utilises mes produits pour mettre des trucs sur ce que tu appelles visa, c'est ça? Tes produits? Estra, c'est ton nom? Tu te fous de moi? Tu te fous de moi? Je ne veux plus jamais te voir toucher mes produits. Écoute, je toucherai les produits demain et après-demain et toujours. Quoi? Reviens ici! Reviens ici! C'est à moi que tu parles, c'est ça? N'importe quoi. Toi aussi pareil. Mais tu as la bouche, hein? Tu te permets de rentrer dans ma chambre et d'utiliser mes choses et
Et tu as la bouche pour parler. Toi, tu as des chambres. Ah bon, hein? Sale petite gars. Reviens ici pour qu'on en parle. Reviens ici. Tu es venu il n'y a pas longtemps et tu te permets de rentrer dans toutes les chambres et d'utiliser les choses. Mais je vais te dire, hein, ta main de villageoise là, je ne veux plus les voir sur mes produits. Est-ce que tu m'as entendu? Toi aussi villageoise. Ah bon? Ah bon? Tu m'insultes même et tu te permets le vilain luxe de m'insulter. Écoute, ma limite, je veux que tu la respectes. Je veux que tu respectes ma limite. Tu as de limite? Tu sauras de quoi je parle. Tu vas me connaître si jamais je te vois encore rentrer dans ma chambre. Spaghetti. Nat! Regardez-moi ça. Mais vous m'emmerdez à la fin. Afiabi, Ricky. Chaque fois, c'est vous deux. Chaque fois. Mais c'est elle qui commence. Stop. Afiabi. Oui, Nat. Tu prends tes ailes. Tu insultes Ricky. De gaz. Tu oublies que toi-même tu es une gaz. Tu oublies que tu es une pétasse. Ricky. Tu insultes Afiabi. De villageoise. Tu oublies que c'est là-bas toi-même tu as quitté. Tu oublies. Ok, j'en ai fini avec vous deux. Afiabi, demain matin là, on ira au QG. Mais pourquoi c'est toujours elle? La femme! Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. Oui, comment tu vas? Et ta journée, ça s'est bien passé, j'espère. J'ai espéré qu'il m'a fait le bien aujourd'hui. J'ai pas réussi. Oh, ok. C'est un bon temps, c'est un précieux par mon esprit, dit le Seigneur. Ok. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand je l'attends que tu me donnes un enfant? Une éternité. Jusqu'à quand, Seigneur? Une éternité sous le jour. Seigneur, je ne ferai pas une vie heureuse. Avec toi, bébé, je me sens pareil. Seigneur, je ne ferai pas une vie heureuse. C'est compris. Ah, tu me fais tout rire. Seigneur, je ne mérite pas une vie heureuse. Thank you, madame. Ok, c'est compris. Ok. Aussi, tu sais, cette coupe me rappelle celle que m'a présenté mon père lors de la cérémonie de connaissance, quelques jours avant mon mariage, avec maman. Ça me dit rien. Il avait posé sur ma tête en rigolant. Il a dit, Pierre,
Tu es devenu. Pierre, ne jette pas de blocs sur l'alcool. L'alcool, c'est du sacré. Voyons. Toi, Léo était là aussi. C'était chambre qu'il avait déposé. Ici. Ici. On dirait qu'à chaque fois que j'avale une goutte de cette coupe, elle disparaît automatiquement de mon estomac. Viens voir. Cheto, te mets s'il te plaît. Pas question. J'insiste. Ne cherche pas à me convaincre. S'il te plaît, Cheto. Il faut que j'atteigne les 80% de ma consommation avant que le soleil ne se lève. Il faut plutôt me rembourser cette dette en espèces avant que le soleil ne se lève. Ah bon? S'il te plaît, Jess. S'il te plaît. Pas question. Vous avez dépassé votre dose normale. Je ne vous sais plus. Oh, Cheto. Toi aussi, tu exagères. Mais tu exagères. Regarde, la bouteille, elle est vide. Tu as vu ça? Cheto. Laisse-moi, je vais te dire. Le magouillard qui a demandé qu'on lui couse un pantalon a bien trouvé une solution à sa peur. C'est ça. Viens voir. Bob. Oui, boss. Nat. Oui, boss. Afid. Oui, ça, c'est. Quoi? Ici, on dit le boss. Alors? Mademoiselle Nat, vous n'avez rien à me dire par hasard avant que je ne parle? Oui, boss. Je voulais m'excuser pour ce que Afi a fait la dernière fois. Cela ne se reproduira plus. Des excuses. En 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le chef de gang Yakuza, Shukutae, perd son âme. Lorsqu'il arrivait à la fin de son apogée, avait décrété une loi dans sa charte. Cette loi qui stipulait que désormais, tous les gangsters qui viendraient à mal agir ou à être en faute envers leur corporation devraient, en guise d'excuse, offrir sur un plateau d'or un de leurs petits doigts à leur supérieur. Et depuis là, cela a été exécuté. Mademoiselle Nat, Oui, boss. montrez-moi vos doigts. C'est joli. J'aime vos doigts. Vous savez pourquoi? Non, boss. Parce que si on y mettait un couteau, cela rendurait comme une meule.
descendre des États-Unis demain à 5 heures. Je voudrais que vous alliez personnellement l'accueillir à l'aéroport. Je veux qu'il soit reçu dans les meilleures conditions. Comme vous le savez tous, il serait là dans le cadre de l'opération 514 qui démarre la semaine prochaine. C'est une opération qui me tient beaucoup à cœur. Je ne tolérerai donc aucune largesse, ni de votre part, ni de votre part. Cette fois-ci, je serai intransigeant. Écoutez ceci. Avec toutes mes expériences et durant toute ma carrière de gangster, il y a une chose qu'on n'achète pas. La confiance. J'ai appris qu'il y a une chose qui ne s'achète pas. On la gagne. À coup de travail et de persévérance. Faites donc tout pour gagner ma confiance. Est-ce bien clair? Est-ce bien clair? Oui, boss. Une dernière chose. Madame Sandrine demande à vous voir. Et comme vous le savez, c'est une dame qui a horreur qu'on la fasse entendre. Vous savez donc ce que vous avez à faire. Allez. Dégage! Cela soit donc ainsi. Et que Bouba bénisse notre corporation. Que Bouba bénisse notre corporation.